Tous ces politiciens professionnels nous promettent monts et merveilles pour les années à venir. À les entendre, ils vont faire dans les 5 prochaines années ce qu'ils n'ont jamais réussi à faire quand ils avaient déjà tous les pouvoirs. Le fléau principal qui touche les classes populaires aujourd'hui, c'est ce chômage. Il faut interdire les licenciements et répartir le travail entre tous. Et le bulletin de vote lutte ouvrière, il permettra de dire qu'il faut s'en prendre aux capitalistes pour changer notre sort. Dès que les politiciens parlent d'économie, cela se fait au détriment des classes populaires, en attaquant les services qui sont utiles à la population. Jamais on les entend dire qu'il faudrait arrêter d'arroser d'aide le patronat qui encaisse l'argent public tout en supprimant des emplois. On le voit avec Peugeot Citroën par exemple, qui a touché 180 millions d'euros au titre du crédit d'impôt et qui a supprimé 15 000 emplois rien qu'en France. Alors oui, il faut affirmer que l'argent public il doit servir à créer directement des emplois, à créer des emplois pour construire des logements ou pour l'éducation. Et ça, on pourra le dire en votant pour la lutte ouvrière. Il n'est pas admissible qu'avec la crise et la baisse des salaires, nous, les travailleurs, nous dépensons une part toujours plus importante du budget pour notamment se loger, se déplacer et donc pour pouvoir aller travailler. Aujourd'hui, il faudrait que c'est le patronat qui est le principal bénéficiaire du réseau de transport dans la région, puisqu'il permet d'acheminer des dizaines de milliers de salariés pour se rendre tous les jours à leur travail. Donc nous sommes pour la gratuité des transports publics. Il est sans doute important pour les patrons, petits et grands, de peser sur le choix du lieu où siégera le conseil régional. Ces gens-là ont besoin de savoir où s'adresser pour toucher des aides, des subventions, pour décrocher des contrats. Mais moi qui suis ouvrier à Peugeot, je n'ai vu aucun travailleur qui a eu besoin de se déplacer à l'hôtel de région parce que le budget de la région, il est principalement dirigé pour aider ces grandes entreprises comme le groupe Mercedes qui avait touché 11 millions d'euros à l'époque pour installer l'usine Smart en Lorraine et qui exerce un chantage scandaleux auprès des salariés aujourd'hui pour qu'ils travaillent plus et qu'ils gagnent moins. Alors ce qui préoccupe les classes populaires aujourd'hui, ce n'est pas de savoir où siégera le conseil régional, mais c'est comment ils feront demain pour garder ou pour trouver du travail, pour payer la cantine des enfants ou les impôts locaux en augmentation.